L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview Objectif News.tv de 18h en compagnie aujourd'hui de Thomas Chardard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot depuis 2009. Nous vous avons invité pour évoquer cette économie du département. Quels sont aujourd'hui les points forts et les points faibles du Lot en matière économique ? Alors par rapport à la crise que nous venons de traverser, le département du Lot s'en est plutôt bien sorti grâce à l'activité de ces industries qui sont principalement aéronautiques et alimentaires. Quand je vous ai dit ça, je vous ai montré les deux secteurs qui ont le moins souffert. Le point faible, je dirais, c'est la présence d'entreprises majeures dans le département, Ratier Figeac, Figeac Aéro, Andros, le groupe Cahors. Ce sont des grosses entreprises, mais un tissu de TI très réduit, quasiment sa plus simple expression. Nous avons beaucoup de TPE, mais très peu d'entreprises de taille intermédiaire qui sont aujourd'hui un maillon important dans l'économie d'un territoire. C'est un souci pour vous aujourd'hui en tant que président de la CCI ? C'est réellement un souci et une préoccupation de tous les instants d'essayer de capter des porteurs de projets qui pourraient venir s'installer dans le département avec ce style d'entreprise, mais aussi d'essayer d'accompagner des TPE ou des PME à accéder à ce stade-là en les aidant financièrement, et éventuellement avec la création d'un véhicule de financement de haut bilan pour ces sociétés qui auraient du mal à trouver du financement, pour arriver à des tailles critiques qui permettraient d'asseoir un petit peu plus. Ça peut être dans le champ d'action d'une chambre de commerce ? Absolument. Si c'est pas dans le champ d'action, si, absolument. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un projet ? Accompagner le véhicule de financement de ces entreprises est plus qu'un projet, puisque l'association qui va régir ça a été déposée et les statuts sont prêts. D'accord. Et nous allons le présenter, j'espère, au mois de juin pour l'Assemblée Générale Publique de la CCI du Lot, voire peut-être en septembre aussi. D'accord. Voilà. Destiné à quel type de porteurs de projet ou quel type d'entreprise, des secteurs identifiés Non, pas de secteur. La seule condition pour l'obtenir, c'est d'être lotois. C'est-à-dire que le projet soit lotois, soit une implantation, soit une entreprise lotoise qui décide de grossir, soit une transmission d'entreprise et qui rencontre quelquefois, il faut bien le dire en ce moment, des difficultés de financement auprès du bancaire, qui n'intéressent pas forcément les gros organismes financeurs, des Pyrénéens ou français ou nationaux ou européens qui vont sur des budgets très importants, mais quelquefois il est nécessaire d'avoir 300 000 euros, 400 000 euros pour pouvoir faire grossir son entreprise, pour pouvoir la consolider, pour pouvoir développer un projet. Et aujourd'hui, c'est instrument manqué dans le département. Et donc nous allons le créer avec cette association qui s'appelle Investir Lot. C'est le nom que nous avons donné à l'association, qui est donc en marche et qui sera vraiment opérationnel dès le mois de septembre pour analyser tous les projets qui pourraient venir à nous. Alors je crois qu'une de vos préoccupations en tant que nouveau président de la Chambre de commerce, c'était aussi d'axer vraiment sur la formation. Pour quelles raisons et par quels moyens ? Le Lot avait un certain retard en termes de formation supérieure. Figeac avait bien démarré et a aujourd'hui un nombre d'étudiants suffisant par rapport à sa population. Ce n'était pas le cas de Cahors. Aujourd'hui, comment voulez-vous dynamiser un territoire si tous les jeunes s'en vont ? Je suis lotois, à 18 ans pour mon bac, je suis parti de Cahors. Et je ne suis revenu que 10 ans après, encore parce que j'avais une entreprise familiale à reprendre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et beaucoup de mes amis de l'époque ne sont pas revenus. Donc comment faire profiter un territoire, comment le faire se dynamiser si les jeunes s'en vont ? Donc première préoccupation, offrir aux lotois la possibilité de se former dans le Lot pour trouver un travail dans le Lot. C'était le leitmotiv de notre mandature. Donc, par rapport à ça, nous avons développé un BTS MUC, Management et Commercial, puisque le bas du département avait de plus en plus d'enseignes commerciales qui venaient s'installer, donc nécessité d'avoir du personnel capable pour ça, en alternance toujours, donc avec la région qui nous a accordé l'ouverture. Ça, c'est en marche. Nous avons un projet d'ouvrir un BTS sur le management des installations touristiques, parce que le Lot est un département touristique aussi, et souvent nos professionnels ne font pas de difficultés de recrutement, puisque l'autre pôle était à Tarbes jusqu'à maintenant. Donc là aussi, difficulté de faire revenir les gens une fois qu'ils sont partis à Tarbes. Donc nous allons l'ouvrir en septembre. Nous ouvrons une formation BPGEPS aussi, qui est une formation sportive, alors un petit peu loin de notre cadre habituel de travail, mais les relations là aussi avec le tourisme, l'emploi saisonnier, l'associatif sont quand même importants pour le département. Et enfin, le gros projet de la mandature, c'était l'obtention de l'ouverture d'une école d'audioprothèse en liaison avec l'Université de Toulouse, qui se fera en septembre 2013, un dossier très lourd, 4 ans de travail intensif avec David Esposito, qui est mon président de la commission formation,
C'est la 6e école en France. Il n'y en avait que 5 jusqu'à maintenant. Ça sera la seule dans le Grand Sud-Ouest et elle sera Cahors. Donc voilà, les projets étaient lancés et petit à petit nous allons passer en l'espace de 6 ans de 5 étudiants en formation initiale à 300. Donc vous voyez le travail fait en l'espace de 5 ans. Oui, en effet. Quand vous avez cité les points forts économiques du département, vous avez cité l'aéronautique, l'agroalimentaire, vous n'avez pas cité le tourisme. J'ai pas cité le tourisme parce que, bon, évidemment, plus saisonnier le tourisme que les autres. Et évidemment, le tourisme est un acteur important. Nos ressortissants sont très proches de la CCI et de l'ADT qui travaillent conjointement avec nous sur certaines activités. Nous avons une répartition des rôles intelligente. Nous avons fait le Conseil général. Le Conseil général et l'ADT s'occupent de la promotion B2C. Et nous nous occupons de la promotion B2B, c'est-à-dire que nous accueillons régulièrement dans le Lot, la Chambre de commerce, des professionnels du voyage, des agences de voyage, autocaristes que nous faisons venir sur le territoire à la rencontre des professionnels, de nos paysages, de notre terroir. Donc un bon travail d'équipe qui amène à 10 millions 500 000 nuitées par an sur le département du Lot, ce qui est un beau score, avec peut-être un petit bémol, c'est un petit peu de manque d'installations hôtelières dans le département. La vallée du Lot, par exemple, n'est pas forcément bien lotie en hôtel. Et les points phares, bien sûr, de sites qui sont Camadour, Saint-Cyr-la-Popie, les restaurants étoilés, la gastronomie, le vin, la truffe, le safran, etc. Donc beaucoup d'arguments pour le tourisme. Ce n'était pas un oubli, mais j'espère bien que vous allez me poser la question. Merci à vous d'avoir été notre invité sur Objectif News. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.